Le train s'arrêta dans un crissement strident, et Julien sentit son cœur s'alourdir comme une pierre dans sa poitrine. Après 3 mois à Tokyo, il n'aspirait qu'à une chose, retrouver Éloi, son mari, dans leur maison de campagne à Saint-Émilion. Mais quelque chose dans l'air, une intuition acide, lui murmurait que tout avait changé. Il traîna sa valise sur le quai, ses pas lourds résonnant dans la gare déserte. La lumière du crépuscule peignait le ciel en teinte d'incendie, et Julien, épuisé par le décalage horaire, ajusta son écharpe contre le vent frais d'automne. Il avait rêvé de ce retour pendant des semaines, imaginant les bras d'Éloi, son rire doux, leur soirée près de la cheminée. Mais lorsqu'il poussa la porte de leur maison, l'odeur familière du bois et du café fut éclipsée par un parfum inconnu, musqué, étrangement familier. Dans le salon, 2 silhouettes se tenaient près de la fenêtre. Éloi, ses cheveux blonds scintillant sous la lumière tamisée, se retourna brusquement. Ses yeux, d'ordinaire si chaleureux, étaient voilés de panique. À ses côtés, un homme grand, aux cheveux noirs et au regard perçant, posa une main possessive sur l'épaule d'Éloi. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet homme, c'était Raphaël. Son Raphaël. L'homme qu'il avait aimé passionnément à 20 ans, celui qu'il avait brisé avant de disparaître sans un mot. Julien, murmura Éloi, sa voix tremblante. Qu'est-ce que... Les mots de Julien s'étranglèrent dans sa gorge. Il remarqua alors l'éclat d'une alliance à l'annulaire de Raphaël, identique à celle qu'Éloi portait depuis leur mariage il y a 2 ans. Une vague de nausée le submergea. « Tu es marié à lui » demanda-t-il, chaque syllabe pesant comme une accusation. Éloi baissa les yeux, incapable de répondre. Raphaël, lui, soutint le regard de Julien, un mélange de défi et de regret dans ses prunelles sombres. « Ce n'est pas ce que tu crois, Julien. Laisse-moi t'expliquer. » Mais Julien n'entendait plus. Le passé et le présent se heurtaient dans son esprit, comme des vagues fracassant une falaise. Il lâcha sa valise, qui s'écrasa au sol avec un bruit sourd. 3 mois plus tôt, Julien avait quitté Saint-Émilion pour un voyage d'affaires à Tokyo, un contrat crucial pour son cabinet d'architecture. Éloi l'avait accompagné à la gare, l'embrassant avec une tendresse qui avait fait fondre toutes ses inquiétudes. « Reviens vite, mon amour » avait-il murmuré. Julien s'était accroché à ces mots pendant les longues nuits solitaires au Japon, où les gratte-ciels scintillaient, mais où son cœur restait ancré dans leur petite maison bordelaise. Éloi, avec son sourire solaire et sa douceur infinie, était tout pour Julien. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, lors d'une exposition d'art à Bordeaux. Éloi, alors étudiant en littérature, avait renversé du vin rouge sur la chemise de Julien en gesticulant avec passion à propos de Baudelaire. Ce moment maladroit avait marqué le début d'une histoire d'amour qui semblait indestructible. Ils s'étaient mariés 2 ans plus tard, sous les vignes de Saint-Émilion, entourés d'amis et de rires. Mais Raphaël était une ombre du passé. À l'université, Julien et lui avaient vécu une passion dévorante, faite de nuits blanches à parler de leurs rêves, de baisers volés dans les ruelles de Paris. Raphaël, avec son charisme magnétique et son tempérament imprévisible, avait été le premier amour de Julien. Mais il l'avait quitté brutalement, sans explication, laissant Julien brisé pendant des mois. Et maintenant, il était là, dans leur maison, avec une alliance au doigt. Julien s'assit lourdement sur le canapé, ignorant le regard implorant d'Éloi. « Expliquez-vous. Maintenant. » Sa voix était froide, mais ses mains tremblaient. Éloi s'avança, hésitant. « Julien, je ne savais pas comment te le dire. Raphaël est revenu il y a 2 mois. Il était perdu, brisé. Il avait besoin d'aide. » Besoin d'aide. Julien ricana, amer. « Et tu l'as épousé pour l'aider. »« Ce n'est pas un vrai mariage, » intervint Raphaël, sa voix grave résonnant dans la pièce. « C'est compliqué. » Julien sentit la colère monter. « Compliqué ? Tu disparais pendant 10 ans, et tu reviens pour voler mon mari ?» Raphaël tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « Je ne suis pas revenu pour détruire ta vie, Julien. J'avais mes raisons de partir à l'époque. Et ce mariage, c'était pour protéger Éloi. »« Me protéger ?» répéta Julien, incrédule. Il se tourna vers Éloi. « De quoi ? De moi ?
Éloi secoua la tête, des larmes perlant dans ses yeux. Non, Julien, ce n'est pas ça. C'est à cause de mon frère, Théo. Il est dans une situation dangereuse, et Raphaël, il a des connexions. Il a proposé un arrangement. Julien fronça les sourcils. Théo, le jeune frère d'Éloi, avait toujours été un esprit libre, un peu trop libre. Il s'était souvent attiré des ennuis, mais Julien n'avait jamais imaginé que cela pourrait les affecter ainsi. Quel genre d'arrangement ? Demanda-t-il, méfiant. Raphaël prit la parole, son ton mesuré mais ferme. Théo est impliqué avec des gens dangereux. Des dettes, des menaces. J'ai les moyens de le sortir de là, mais il fallait une couverture légale. Un mariage. Julien éclata d'un rire sans joie. Une couverture ? Vous vous moquez de moi ? Éloi s'agenouilla devant lui, saisissant ses mains. Julien, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce mariage avec Raphaël, ce n'est qu'un papier. Ça ne change rien entre nous. Mais les mots d'Éloi sonnaient creux. Julien retira ses mains, le cœur serré. Tu aurais dû m'en parler. Tu aurais dû me faire confiance. Le silence s'installa, lourd, suffocant. Raphaël brisa la tension en s'avançant. Julien, je sais que tu me hais. Et tu as toutes les raisons de le faire. Mais je te jure, je ne suis pas ici pour te faire du mal. Julien le fixa, partagé entre la rage et une douleur ancienne qui remontait à la surface. Alors pourquoi es-tu là, Raphaël ? Pourquoi maintenant ? Raphaël ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, son assurance vacilla. Cette nuit-là, Julien dormit dans la chambre d'amis, incapable de partager le lit conjugal avec Éloi. Les images de Raphaël et d'Éloi, côte à côte, le hantaient. Il se remémora les années passées avec Raphaël, les promesses brisées, les nuits où il avait pleuré jusqu'à l'aube. Et maintenant, son passé et son présent se mêlaient dans un cauchemar qu'il n'avait jamais anticipé. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait à travers les volets, Julien prit une décision. Il ne pouvait pas rester dans cette maison, pas avec cette trahison qui flottait dans l'air. Il attrapa sa valise et se dirigea vers la porte. Éloi l'intercepta dans l'entrée, les yeux rougis par les larmes. « Julien, s'il te plaît, ne pars pas, laisse-moi t'expliquer tout, je t'en supplie. » Julien s'arrêta, la main sur la poignée. « Tu as eu 3 mois pour m'expliquer, Éloi. Pourquoi maintenant ?» Éloi baissa la tête, sa voix à peine audible. « Parce que j'avais peur de te perdre. » Julien sentit son cœur se fissurer, mais il ne se retourna pas, tu m'as déjà perdu. Il ouvrit la porte et sortit, ignorant les appels d'Éloi derrière lui. Le vent d'automne lui fouetta le visage, mais il ne ressentait rien d'autre qu'un vide glacé. Julien marcha sans but dans les ruelles pavées de Saint-Émilion, sa valise traînant derrière lui comme un poids mort. Les vignes s'étendaient à perte de vue, leurs feuilles dorées dansant sous le vent d'octobre, mais leur beauté ne l'atteignait pas. Son esprit était prisonnier d'un tourbillon de questions. Pourquoi Éloi avait-il fait ça ? Pourquoi Raphaël était-il revenu ? Il s'arrêta près d'un petit café, le Vieux Clocher, où il avait souvent partagé des croissants avec Éloi le dimanche matin. Aujourd'hui, la terrasse était vide et il s'assit seul, commandant un expresso qu'il ne but pas. Ses pensées dérivèrent vers Raphaël, ce fantôme du passé qu'il avait cru enterré. 10 ans plus tôt, à Paris, Julien et Raphaël étaient inséparables. Étudiants en architecture, ils passaient leur nuit à dessiner des plans utopiques pour des villes imaginaires, à débattre de Le Corbusier et à s'embrasser sous les ponts de la Seine. Raphaël, avec son charisme incandescent, avait une manière de rendre chaque instant électrique. Mais un jour, sans prévenir, il avait disparu. Pas un mot, pas une lettre. Julien avait passé des mois à le chercher, à se demander ce qu'il avait fait de mal. Et maintenant, Raphaël était là, dans sa maison, marié à son mari. Julien serra les poings, la colère remontant comme une vague. Il ne pouvait pas croire qu'Éloi, son Éloi, ait pu lui cacher quelque chose d'aussi monumental. Était-ce vraiment juste pour protéger Théo ? Ou y avait-il autre chose, un secret plus profond qu'il n'osait imaginer ? Pendant ce temps, dans la maison, Éloi était effondré sur le canapé, la tête entre les mains. Raphaël, appuyé contre le mur, l'observait en silence. L'atmosphère était lourde, saturée de mots non dits.
Tu aurais dû lui dire la vérité dès le début, dit Raphaël, brisant le silence. Éloi releva la tête, les yeux brillants de larmes. Et quoi? Lui dire que mon frère est impliqué avec la mafia? Que j'ai dû faire un choix impossible pour le sauver? Il ne m'aurait jamais pardonné. Raphaël soupira, passant une main dans ses cheveux noirs. Tu sous-estimes Julien. Il t'aime. Il aurait compris. Éloi ricana, amer. Tu ne le connais pas comme moi. Julien il est fort, mais il est aussi fragile. Cette trahison, même si elle n'est pas réelle, elle va le détruire. Raphaël s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Éloi, un geste qui se voulait réconfortant mais qui semblait maladroit. Je vais lui parler. Je lui dois au moins ça. Éloi secoua la tête. Non. Tu es la dernière personne qui l'écoutera. Mais Raphaël ignora son objection. Il attrapa son manteau et sortit, déterminé à retrouver Julien. Julien était toujours au café lorsque Raphaël apparut, sa silhouette familière se découpant contre la lumière déclinante. Il s'assit en face de lui sans demander la permission, son regard intense fixé sur Julien. « Je ne veux pas te parler », lâcha Julien, sa voix rauque. « Je sais », répondit Raphaël, « mais tu mérites des réponses. » Julien serra sa tasse, luttant contre l'envie de se lever et de partir. « Des réponses ? Tu as 10 ans de retard pour ça. » Raphaël baissa les yeux, un éclair de douleur traversant son visage. « Je ne vais pas te demander de me pardonner pour ce qui s'est passé à l'époque. Mais ce qui se passe maintenant, ce n'est pas ce que tu crois. » Julien croisa les bras, sceptique. « Alors explique-moi. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi Éloi ?» Raphaël prit une profonde inspiration. « J'ai passé ces dernières années à l'étranger, à travailler pour une organisation, disons, pas très légale. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Mais quand j'ai appris que Théo, le frère d'Éloi, était en danger, je suis revenu. Ces gens, Julien, ils ne plaisantent pas. Ils auraient tué Théo sans hésiter. » Julien fronça les sourcils. « Et le mariage? C'était quoi, une blague? » « Non, » répondit Raphaël, sa voix ferme. « C'était une couverture. En épousant Éloi, je pouvais le protéger légalement, lui donner accès à certaines ressources. C'était un arrangement, rien de plus. Éloi t'aime, Julien. Il n'a jamais cessé de t'aimer. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Les mots de Raphaël semblaient sincères, mais ils ne pouvaient effacer la douleur. « Et toi? Pourquoi t'impliquer? Pourquoi maintenant ?» Raphaël hésita, son regard se perdant dans le vague. « Parce que je te dois quelque chose. Parce que je t'ai brisé, et que je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup. Il voulait hurler, rejeter Raphaël, mais une part de lui, celle qui se souvenait des nuits parisiennes, vacilla. Julien rentra chez lui à la nuit tombée, l'esprit embrouillé. Éloi l'attendait dans le salon, les yeux rougis. Sans un mot, Julien s'assit à ses côtés, laissant le silence parler pour eux. « Je suis désolé, » murmura enfin Éloi. « J'ai cru que je pouvais gérer ça seul. Je ne voulais pas t'entraîner dans cette histoire. » Julien ferma les yeux, épuisé. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. » Éloi tendit la main, mais Julien ne la prit pas. « Laisse-moi du temps, » dit-il avant de se lever et de monter à l'étage. Cette nuit-là, il rêva de Raphaël, de leurs années à Paris, et d'Éloi, de leur mariage sous les vignes. Mais dans son rêve, les deux hommes se tenaient côte à côte, le regardant avec des yeux pleins de secrets. Les jours suivants furent un balai d'évitement. Julien passait ses matinées à travailler sur ses croquis d'architecture dans le grenier, évitant Éloi autant que possible. Éloi, de son côté, multipliait les gestes pour se faire pardonner. Un café préparé à l'aube, des mots doux glissés sous la porte. Mais Julien restait muré dans son silence, incapable de démêler la colère de la douleur. Raphaël, lui, avait disparu après leur conversation au café. Julien ne savait pas s'il en était soulagé ou troublé. Une part de lui voulait des réponses claires, mais une autre craignait ce que ces réponses pourraient révéler. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres, Éloi entra dans le grenier, un plateau de thé à la main. « On peut parler ?» demanda-t-il, sa voix tremblante.
Julien posa son crayon, le regard fixé sur ses dessins. Tu as eu 3 mois pour parler. Pourquoi maintenant? Éloi s'assit sur une chaise, les épaules voûtées. Parce que je te perds, Julien. Et je ne peux pas vivre avec ça. Julien sentit son cœur se serrer, mais il garda son masque de froideur. Alors raconte-moi tout. Depuis le début. Éloi prit une profonde inspiration. Théo a toujours été imprudent. Il s'est endetté auprès d'un groupe à Bordeaux, des gens qui ne pardonnent pas. Ils ont menacé de s'en prendre à moi s'il ne payait pas. Raphaël, il est revenu à ce moment-là. Il connaissait ces gens, il avait des contacts. Il m'a proposé un marché, un mariage pour me protéger légalement, pour brouiller les pistes. Julien fronça les sourcils. Et tu as accepté? Sans même m'en parler? Éloi baissa les yeux, honteux. J'avais peur, Julien. Peur de ce qu'il pourrait te faire si tu étais impliqué. Raphaël m'a convaincu que c'était la meilleure solution. Julien se leva, arpenta la pièce. Et tu n'as pas pensé à ce que ça me ferait, à moi? De rentrer et de trouver mon mari marié à lui? Éloi éclata en sanglots. Je suis désolé, Julien. Je pensais que je pouvais tout arranger avant ton retour. Julien s'arrêta, partagé entre l'envie de le prendre dans ses bras et celle de hurler. Et Raphaël? Pourquoi est-il vraiment là? Éloi hésita, puis murmura, il ne m'a jamais tout dit. Mais je crois qu'il est toujours amoureux de toi. Ces mots frappèrent Julien comme une décharge électrique. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Le lendemain, Julien décida de confronter Raphaël. Il le trouva dans un bar à vin au centre de Saint-Émilion, sirotant un verre de rouge. Raphaël leva les yeux à son approche, un sourire triste sur les lèvres. « Tu savais que je viendrais, » dit Julien, s'asseyant en face de lui. Raphaël haussa les épaules. « Je te connais, Julien. Tu as toujours eu besoin de réponses. » Julien croisa les bras. « Alors donne-les-moi. Pourquoi es-tu revenu? Et ne me parle pas de Théo. » Raphaël reposa son verre, son regard s'assombrissant. « J'ai passé des années à fuir, Julien. À fuir toi, moi, tout ce qu'on était. Mais quand j'ai entendu parler des problèmes de Théo, je me suis dit que c'était une chance de réparer mes erreurs. » Réparer. Julien ricana. « Tu crois qu'épouser mon mari, c'est réparer? » Raphaël secoua la tête. Ce mariage, c'était pour protéger Éloi. Mais revenir, c'était pour toi. Julien sentit son souffle se couper. « Ne fais pas ça, Raphaël. Ne joue pas avec moi. » Raphaël se pencha en avant, ses yeux brillant d'une intensité presque douloureuse. « Je ne joue pas. J'ai passé 10 ans à regretter ce que je t'ai fait. Et maintenant, je veux juste que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. » Julien détourna le regard, incapable de supporter l'émotion brute dans la voix de Raphaël. Il se leva brusquement. « Je ne peux pas faire ça. Pas maintenant. » De retour à la maison, Julien trouva Éloi en train de préparer le dîner, un effort évident pour apaiser la tension. Ils mangèrent en silence, le cliquetis des couverts résonnant comme des reproches. « Je veux rencontrer Théo, » dit soudain Julien. « Je veux comprendre. » Éloi hocha la tête, soulagé. « D'accord. Je l'appellerai demain. » Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il repensait aux mots de Raphaël, à la douleur dans les yeux d'Éloi. Il voulait croire en leur amour, mais les fissures dans son cœur semblaient s'élargir à chaque instant. Le rendez-vous avec Théo eut lieu dans un petit bistrot à Bordeaux, loin des regards indiscrets de Saint-Émilion. Julien observait le jeune homme de 25 ans, qui ressemblait tant à Éloi avec ses cheveux blonds et son sourire nerveux. Mais là où Éloi rayonnait de douceur, Théo semblait usé, ses yeux cernés trahissant des nuits sans sommeil. « Merci d'être venu, » dit Théo, triturant une serviette en papier. « Je sais que tu dois me détester. » Julien croisa les bras, son regard dur. « Je ne te déteste pas. Mais je veux la vérité. Toute la vérité. » Théo échangea un regard avec Éloi, qui hocha la tête pour l'encourager. « J'ai fait une erreur, » commença Théo, sa voix tremblante. « J'ai emprunté de l'argent à des gens que j'aurais dû éviter. Ils m'ont donné un délai, mais je n'ai pas pu payer. Ils ont commencé à menacer Éloi. » Julien fronça les sourcils.
Pourquoi Éloi? Pourquoi pas toi directement? Théo baissa les yeux. Parce qu'il savait que c'était le meilleur moyen de me faire plier. Éloi est tout ce que j'ai. Julien sentit une pointe de compassion, mais sa colère restait vive. Et Raphaël? Comment est-il impliqué? Théo hésita, jetant un coup d'œil à Éloi. Il connaît ces gens. Il a travaillé avec eux, il y a longtemps. Quand il a appris ce qui se passait, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il pouvait régler le problème, mais qu'il fallait une couverture légale. Un mariage avec Éloi pour brouiller les pistes, pour faire croire que j'avais des connexions puissantes. Julien serra les poings. Et tu as laissé Éloi faire ça, sans me prévenir? Théo baissa la tête, honteux. J'étais désespéré. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Éloi posa une main sur le bras de Julien. Je l'ai fait pour lui, Julien. C'est mon frère. Julien retira son bras, le regard glacial. Et moi, alors? Je suis ton mari. Ou du moins, je l'étais. Le silence s'abattit sur la table, lourd et oppressant. Théo murmura un « je suis désolé » à peine audible, mais Julien n'était pas prêt à pardonner. De retour à Saint-Émilion, Julien s'isola dans le grenier, incapable de regarder Éloi dans les yeux. Les révélations de Théo avaient éclairci certaines choses, mais elles avaient aussi ouvert de nouvelles blessures. Il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Raphaël cachait encore. Le lendemain, alors qu'il marchait dans les vignes pour apaiser son esprit, il tomba sur Raphaël, assis sur un banc en pierre, un carnet de croquis à la main. Julien s'arrêta, hésitant, puis s'approcha. « Tu dessines encore ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Raphaël leva les yeux, surpris. « Parfois. Ça m'aide à penser. » Il tourna le carnet vers Julien, révélant un croquis d'une maison moderne, aux lignes épurées, entourée de vignes. Julien sentit une étrange nostalgie l'envahir. Ça ressemble à nos vieux projets. Raphaël esquissa un sourire. Peut-être. Tu m'as toujours inspiré, Julien. Julien détourna le regard, troublé. Arrête. Je ne suis pas là pour ça. Raphaël referma son carnet, son expression sérieuse. Je sais. Tu veux des réponses. Demande-moi ce que tu veux. Julien prit une profonde inspiration. Pourquoi es-tu vraiment revenu? Et ne me parle pas de Théo. Raphaël resta silencieux un moment, puis murmura « Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer ». Julien sentit son cœur s'arrêter. Il voulait hurler, le repousser, mais les mots de Raphaël résonnaient avec une sincérité qui le désarmait. « Tu n'as pas le droit de dire ça », lâcha-t-il enfin, la voix tremblante. « Pas après tout ce que tu m'as fait. » Raphaël hocha la tête, acceptant la colère de Julien. « Je sais, mais je ne pouvais pas partir sans te le dire. » Julien tourna les talons, incapable de supporter la tension. Mais alors qu'il s'éloignait, il sentit une fissure dans sa résolution, une part de lui qui voulait comprendre, pardonner. Julien passa les jours suivants dans un brouillard émotionnel, oscillant entre la colère envers Éloi et une étrange fascination pour les mots de Raphaël. Il ne pouvait nier que la présence de son ancien amant réveillait des souvenirs qu'il avait cru enfouis. Mais chaque fois qu'il croisait le regard d'Éloi, il sentait une douleur aiguë, un rappel de la trahison. Un soir, alors que la pluie tombait à nouveau sur Saint-Émilion, Éloi tenta une nouvelle fois de briser le mur entre eux. Il entra dans la chambre où Julien s'était retranché, une lettre à la main. « Lis ça, » dit-il, la voix tremblante. « C'est tout ce que je n'ai pas su te dire. » Julien prit la lettre, méfiant. Il reconnut l'écriture soignée d'Éloi, chaque mot chargé d'émotion. « Julien, mon amour. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je dois essayer. Ce mariage avec Raphaël n'était qu'un moyen de protéger Théo, mais je sais que je t'ai blessé. Chaque jour sans toi à mes côtés a été une torture. Je t'aime plus que tout, et je ferai n'importe quoi pour regagner ta confiance. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Julien replia la lettre, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance, Éloi? Pourquoi m'as-tu laissé dans le noir? » Éloi s'approcha, hésitant. « Parce que j'avais peur de te perdre. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est déjà fait. » Julien ferma les yeux, déchiré.
Il voulait croire Éloi, mais la blessure était trop fraîche. Le lendemain, Julien reçut un appel inattendu de Théo. « Julien, il faut que tu viennes à Bordeaux. Il y a du nouveau. » Intrigué et inquiet, Julien prit le premier train. À son arrivée, Théo l'attendait dans un café discret, l'air encore plus nerveux que la dernière fois. « Ils savent, » murmura Théo dès que Julien s'assit. « Les gens à qui je dois de l'argent. Ils savent que le mariage d'Éloi et Raphaël est une façade. » Julien sentit un frisson glacé le parcourir. « Comment ?» Théo secoua la tête. « Je ne sais pas. Mais ils m'ont contacté. Ils veulent plus d'argent, et ils menacent Éloi directement maintenant. » Julien serra les poings. « Où est Raphaël ?» Théo haussa les épaules. « Il est parti régler ça. Il dit qu'il a un plan, mais je ne lui fais pas entièrement confiance. » Julien sentit une montée d'adrénaline. « Tu ne lui fais pas confiance, et pourtant tu l'as laissé épouser ton frère. » Théo baissa les yeux, honteux. « Je n'avais pas le choix. » Julien retrouva Raphaël dans un entrepôt désaffecté à la périphérie de Bordeaux, un lieu qui puait le danger. Raphaël était en train de négocier avec un homme en costume sombre, entouré de 2 gorilles. Julien resta en retrait, observant la scène. « Tu as promis de payer, Raphaël, » dit l'homme en costume, la voix froide. « Et maintenant, on apprend que ton petit mariage est une blague. » Raphaël resta calme, mais Julien remarqua la tension dans ses épaules. « Je vais payer. Donnez-moi une semaine. » L'homme ricana. « Une semaine? Tu crois qu'on joue ?» Julien sortit de l'ombre, incapable de se retenir. « Laissez Éloi et Théo en dehors de ça. » Raphaël se retourna, surpris. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'homme en costume les observa, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, c'est touchant. Le mari jaloux vient jouer les héros. » Julien ignora la provocation. « Combien veulent-ils » L'homme haussa un sourcil. « Plus que tu ne peux payer, architecte. » Raphaël posa une main sur l'épaule de Julien, le tirant en arrière. « Laisse-moi gérer ça. » Mais Julien se dégagea. « Non, je suis impliqué maintenant. » Cette nuit-là, Julien et Raphaël rentrèrent ensemble à Saint-Émilion, l'atmosphère tendue. Julien brisa le silence dans la voiture. « Pourquoi fais-tu tout ça, Raphaël ? Vraiment ?» Raphaël serra le volant, son regard fixé sur la route. « Parce que je veux réparer mes erreurs. Et parce que je ne supporte pas l'idée que tu souffres à cause de moi. » Julien détourna les yeux, le cœur lourd. Il ne savait plus qui croire, ni même ce qu'il ressentait. Julien passa la nuit à réfléchir, incapable de dormir. Les mots de Raphaël tournaient en boucle dans son esprit, mêlés à la peur grandissante pour Éloi et Théo. Il ne pouvait plus rester passif. Le lendemain matin, il prit une décision. Il allait affronter la situation, peu importe le coût. Il retrouva Éloi dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. L'odeur des croissants chauds emplit l'air, mais l'atmosphère restait tendue. « Je vais à Bordeaux avec Raphaël, » annonça Julien. « On va régler ça. » Éloi pâlit. « Julien, non. C'est trop dangereux. » Julien secoua la tête. « Je ne peux pas te laisser porter ça tout seul. Pas encore. » Éloi s'approcha, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas te perdre. » Julien posa une main sur sa joue, un geste qu'il n'avait pas fait depuis son retour. « Tu ne me perdras pas. Mais je dois faire ça. » À Bordeaux, Julien et Raphaël retrouvèrent l'homme en costume dans un autre lieu, un bar sombre au fond d'une ruelle. Cette fois, l'homme était seul, mais son regard était plus menaçant que jamais. « Vous avez l'argent » demanda-t-il sans préambule. Raphaël sortit une enveloppe épaisse. « La moitié maintenant. Le reste dans 3 jours. » L'homme ricana. « Tu crois que je vais attendre ?» Julien intervint, sa voix ferme. « Vous aurez tout. Mais si vous touchez à Éloi ou Théo, vous aurez affaire à moi. » L'homme le dévisagea, amusé. « Tu es courageux, architecte. Mais stupide. » Raphaël posa une main sur le bras de Julien, un avertissement silencieux. « On respectera notre part du marché. Faites la vôtre. » L'homme prit l'enveloppe,
la soupesa, puis hocha la tête. 3 jours. Pas un de plus. Sur le chemin du retour, Julien sentit la tension s'alléger légèrement. Mais il restait des questions sans réponse. Dans la voiture, il se tourna vers Raphaël. « Comment comptes-tu trouver le reste de l'argent » Raphaël esquissa un sourire triste. « J'ai encore quelques contacts. »« Ne t'inquiète pas. » Julien fronça les sourcils. « Je ne te fais pas confiance, Raphaël. »« Pas encore. » Raphaël hocha la tête. « Je sais, mais je te prouverai que je suis sérieux. » De retour à la maison, Julien trouva Éloi en train de faire les 100 pas dans le salon. Dès qu'il le vit, Éloi se précipita vers lui, l'enlaçant avec force. « Tu vas bien » murmura-t-il, la voix étouffée contre l'épaule de Julien. Julien le serra en retour, sentant une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. « Oui, mais ce n'est pas fini. » Éloi recula, le regard inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire » Julien prit une profonde inspiration. « On a 3 jours pour trouver l'argent. Sinon, ils viendront pour toi. » Éloi pâlit, mais hocha la tête. « On va y arriver. Ensemble. » Julien esquissa un sourire, le premier depuis son retour. « Ensemble. » Les 3 jours suivants furent une course contre la montre. Julien, Éloi et Raphaël travaillèrent ensemble, mettant de côté leurs différends pour sauver Théo. Raphaël utilisa ses contacts pour négocier avec des prêteurs, tandis que Julien mit en gage une partie de ses économies. Éloi, quant à lui, passa des heures au téléphone avec Théo, essayant de le garder calme. Mais la tension entre eux restait palpable. Chaque regard entre Julien et Raphaël était chargé de souvenirs, chaque silence entre Julien et Éloi lourd de reproches non dits. La veille du délai, Raphaël annonça qu'il avait trouvé un acheteur pour une de ses propriétés à l'étranger, assez pour couvrir le reste de la dette. Mais il y avait un problème, il devait se rendre à Paris pour finaliser la vente. « Je viens avec toi, » dit Julien, déterminé. Raphaël fronça les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, » insista Julien. « Je ne te laisserai pas faire ça seul. » Éloi, qui assistait à la conversation, baissa les yeux. « Fais attention, Julien. » Julien hocha la tête, mais son regard resta fixé sur Raphaël. À Paris, Julien et Raphaël rencontrèrent l'acheteur dans un hôtel luxueux. L'homme, un riche investisseur, signa les papiers rapidement et l'argent fut transféré. Mais alors qu'il quittait l'hôtel, Raphaël s'arrêta brusquement. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit-il, sa voix grave. Julien croisa les bras, méfiant. « Quoi encore » Raphaël prit une profonde inspiration. « Quand je suis parti, il y a 10 ans, ce n'était pas par manque d'amour. J'étais impliqué dans des choses dangereuses, Julien. Si j'étais resté, tu aurais été en danger. » Julien sentit une vague de colère et de douleur remonter. « Tu aurais dû me le dire. » Raphaël hocha la tête. « Je sais, mais je pensais que c'était mieux ainsi. » Julien détourna le regard, les larmes aux yeux. « Tu m'as brisé, Raphaël. » Raphaël s'approcha, posant une main hésitante sur son épaule. « Je le sais, et je passerai le reste de ma vie à essayer de me faire pardonner. » Julien recula, secouant la tête. « Je ne peux pas. Pas maintenant. » De retour à Saint-Émilion, ils remirent l'argent à l'homme en costume. Il compta les billets avec un sourire satisfait, puis disparut dans la nuit. Théo était libre. Éloi était en sécurité. Mais Julien savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La dette était payée, mais les blessures restaient ouvertes. Julien, Éloi et Raphaël se retrouvèrent dans la maison de Saint-Émilion, un silence lourd planant entre eux. Éloi prit la parole en premier. « Julien, je sais que je t'ai fait du mal. Mais je veux qu'on essaie de reconstruire. Ensemble. » Julien regarda son mari, son cœur déchiré entre l'amour qu'il ressentait encore et la douleur de la trahison. « Je ne sais pas si je peux, Éloi. Pas encore. » Raphaël, qui était resté en retrait, s'avança. « Je vais partir. Vous méritez une chance de réparer ce que j'ai brisé. » Julien le regarda, surpris. « Où iras-tu »
Raphaël esquissa un sourire triste. Loin. J'ai des dettes à régler, des erreurs à corriger. Mais je veux que tu saches une chose, Julien, je t'aimerai toujours. Julien sentit les larmes monter, mais il les retint. Prends soin de toi, Raphaël. Raphaël hocha la tête, puis quitta la maison sans se retourner. Les semaines suivantes, Julien et Éloi travaillèrent à reconstruire leur relation. Ils parlèrent, pleurèrent, se disputèrent, mais surtout, ils réapprirent à se faire confiance. Théo, reconnaissant, promit de changer, de rester loin des ennuis. Un soir, sous les vignes de Saint-Émilion, Julien et Éloi s'assirent ensemble, une bouteille de vin entre eux. « Je t'aime », murmura Éloi, prenant la main de Julien. Julien sourit, pour la première fois depuis des mois. « Moi aussi. » Ils regardèrent le soleil se coucher, un nouveau chapitre s'ouvrant devant eux. Les blessures étaient encore là, mais l'amour, lui, était plus fort.